Oui. 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 Pour votre fidélité à son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré, dans le travail acharné et patriotique, avec vous tous, vote aujourd'hui à notre pays, le Burkina Faso, d'être cité parmi les nations de démocratie, les nations en progrès, les nations orientées vers un futur rassurant. Il n'y a donc pas, camarades, lieu de tergiverser sur la tenue du référendum. Un droit constitutionnel reconnu au Burkinabé. Laissons le peuple s'exprimer librement. Le CDP et ses alliés du Front populaire et du Front républicain. Au CDP, nous reconnaissons le berger depuis plus de 27 ans. C'est Blaise Compaoré. L'article 37 de notre Constitution fait partie des dispositions révisables. D'ailleurs, on l'a fait déjà 3 fois, conformément à la Constitution. Et nous le referons bientôt. Pour le référendum, en avant. Pour le référendum, en avant. Il est 8h40 au Burkina Faso où le gouvernement a adopté un projet de loi prévoyant un référendum constitutionnel pour permettre au président Compaoré de briguer à nouveau la magistrature suprême. S'il vous plaît, mesdames de la presse, messieurs de la presse, les premiers rangs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, au nom de la société civile, nous tenons à vous renouveler notre gratitude pour votre participation à la présente conférence de presse. Fadel Barro, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du président Compaoré d'organiser un référendum pour rendre possible sa candidature l'an prochain? Je suis tout simplement dépité par la posture du président Compaoré. Les Burkinabés en ont marre de lui. Mais aujourd'hui, il y a de bonnes dynamiques là-bas, telles que le balai citoyen, qui est en train de faire un travail formidable pour empêcher cette énième candidature. Je pense que dans le cadre de ce balai-là, les citoyens burkinabés vont se mobiliser pour empêcher cette candidature. Vous avez fait référence à la désobéissance civile reconnue par la Constitution. Qu'est-ce que vous mettez comme contenu dans cette désobéissance civile? L'opposition accuse le pouvoir de préparer un coup d'État constitutionnel. Elle appelle donc à la désobéissance civile. Hier, mardi 21 octobre 2014, on peut dire que les masques sont tombés avec la tenue de ce conseil extraordinaire de ministres. Les informations qui parviennent ici et là font état d'une corruption à grande échelle qui serait en préparation pour soudoyer certains députés afin qu'ils votent en faveur du projet de loi. Le chef de file de l'opposition politique souhaite informer les Burkinabés que l'Assemblée générale des chefs des partis de l'opposition, tenue le 21 octobre 2014, a décidé d'appeler le peuple burkinabé à une première journée nationale de protestation sur toute l'étendue du territoire, le mardi 28 octobre 2014, afin de dire non à la mascarade qui se prépare. Parce que Blaise Compaoré, le président burkinabé, il peut corrompre une partie des Burkinabés pour essayer de se perpétuer au pouvoir, mais il ne peut en aucun cas embarquer tous les hommes intègres du Burkina.
manifesté pacifiquement, nous n'avons rien brûlé, nous n'avons rien cassé, et nous souhaitons que désormais, c'est comme cela que ça se passe. Ça, c'est vrai! La modification de l'article 37 ne passera pas. On va chanter libre et on continue. On va les discours. Sungalo Ouattara, on va les rapprocher. Les populations des villes des campagnes, les travailleurs du secteur privé et public, les travailleurs du secteur informel, sans emploi, les élèves et étudiants, femmes et hommes, jeunes et vieux, à tous le Balai citoyen lance un appel à vous lever dès ce mardi pour défendre notre pacte social, la Constitution qui est si gravement menacée. C'est dans le sens de séquestrer les députés qui iront voter la loi ou comment ça va se passer? Il ne s'agit pas de séquestrer les députés, il s'agit d'être avec eux pendant tout le temps que durera les travaux. Et nous demandons au peuple du Burkina Faso d'être là-bas. Si jamais, entre le 28 et le 30, notre message n'est pas entendu. On souhaite accompagner Blaise jusqu'en novembre 2015. Mais il y en a qui sont pressés, comme lui. S'il ne veut pas arriver en 2015, bon, nous aussi en tout cas, ça va nous arranger. Nous voyons ce matin à la une de l'Observateur, M. Assimi Goïta qui dit s'ils brûlent vos maisons, brûlez les leurs. Nous pensons que ce n'est pas digne d'un responsable de parti politique. Et nous remercions aussi les médias de nous accompagner dans cette mission-là, et même au niveau international. Nous pensons que nous pouvons avoir une deuxième révolution, une vraie, populaire. Et je pense que nous ne devons pas sous-estimer cette possibilité que nous avons de mettre un point final à cette dictature. Il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci. La victoire, c'est quand? La victoire, c'est demain. On prend appartement à l'Assemblée nationale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ouais, on va vaincre, il n'y a pas de doute. Et on sera encore tous vivants. Donc, rapprochez-vous s'il vous plaît. Et il faut enclencher le... Allô. Ok, première précision. Il y a 10 premières motos qui sont devant pour des questions de sécurité, qui vont ouvrir la voie. Évitez toute provocation possible et ne répondez à aucune provocation. L'heure est grave, comme du Burkina Faso. Comme du Burkina Faso, l'heure est grave. Démocratie
Est-ce que le peuple est mobilisé? La patrie d'abord! La patrie d'abord! A bloc contrôle, tout le temps, il y a un travail en 2015. La ville de notre cadre de en 2015. Il y a la peine là, il y a un mur à tomber. Abakar Bayan, Abakar Bayan, Abakar Bayan, Tirani, Abakar Bayan, Abakar Bayan, Abakar Bayan, Abakar Bayan, Kompore, Abakar Bayan, les gens sont déterminés et ils demandent une seule chose, le respect de leurs lois fondamentales. Je suis venu déloger Blaise, il n'a pas parti, on en a marre. Alors, un message à tous les cibales ce matin. Blaise, c'est le grand jour. Écoutez, nous sommes déterminés, nous sommes sortis, nous sommes déterminés, le peuple vaincra, quoi qu'il en coûte. Restons ensemble. Où vous allez ce matin? Bon, mon frère, on se dirige carrément vers la place de la nation. Il faut dire que le président Blaise Compaoré veut mener une résistance, mais il va savoir que le peuple aujourd'hui est engagé. Et cette lutte-là, nous n'allons pas nous amuser. Nous allons aller jusqu'au bout. Où tu vas? Ouais, je m'en vais vraiment manifester. Pourquoi? En tout cas, pour que le président Blaise Compaoré dégage. C'est un combat à gagner. C'est pas on perd pas. La victoire, là, on le gagne. Ben, je crois que le jour J est arrivé. On va se mobiliser à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que la loi soit retirée. Et si nécessaire, jusqu'à ce que le président Compaoré démissionne. Les guerriers, les guerrières. Camarades, faites un putain de bruit jusqu'à Kosiam. Les comparés moutons, les escrocs du peuple, les politiciens véreux. Le pays c'est pour nous tous.
les gens intègres sont là. Je suis sorti avec mon matelas. Si Blaise ne dégage pas, je ne rentre pas chez moi. Tout le monde. Ce président, ce président, il faut qu'il passe et il parte. Comment est ce président, il faut qu'il parte et il partira. On n'a plus affaire à une république. Il n'a pas gagné, on en a marre, on est fatigué. Et il est reparti. Il y a quoi 27 ans? C'est le paix, voilà tout. La révolution. Basic Soul. Oui. On en a marre. Sans arrêt, sans délai, sans à peu près. On demande pas de monnaie, on demande pas qu'on nous paie. On ira même balayer au-delà de porte du palais. On est sœurs et frères, alors qu'est-ce qui nous effraie? Si on tombe juste après, quelqu'un prend le relais. On est pour la paix, on est pour le progrès. Rester burkinabé, c'est nos seuls projets. On balait, 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 hey, on balait, hey, on balait, ho, on balait, ho, on balait, hey, ho, on balait. Hey, on balait, hey, on balait, ho, on balait, ho, on balait, hey, ho, on balait. Ils ont blessé notre collègue, sinon nous on allait rester jusqu'à 15h. Nous aussi on a... Mais c'est ça, on vous dit ne faut pas la provoquer. Il ne faut pas la provoquer, c'est qu'on est frères, vous avez quel problème? Ne la plus non plus. Ça veut dire quoi? Personne
ici. Le balai citoyen est un cordon ici. Tony Yiruna, procédé ça va ici. Tony Yimena Ndigabla Comporé. La vérité, il faut dire la vérité, ni que la vérité. Moi, je veux qu'on laisse les enfants en liberté. Ils vont rester en liberté, partir en liberté. Celui qui vous a envoyé, il faut déjà qu'on paye. C'est pas nos ennemis. Je n'ai pas laissé les grands frères parler, moi je parle d'abord. D'accord. Le lutte là, c'est pour nous tous. Non, on va pas mourir. Personne ne va mourir. Non, mais on va chasser Blaise. Oui, on va chasser Blaise. Il va partir, Blaise pas. Asseyez-vous. Reculez, reculez. Parce que dans la congrégation, si vous êtes dedans, donc c'est pour ça que je vous dis, bon, nous on va quitter la place pour revenir demain. On ne veut pas de haine avec eux. Stratégiquement, on peut reculer pour mieux sortir. On n'a qu'à reculer ce soir. Et puis, trouver un autre moment demain et jusqu'à jeudi pour pouvoir manifester. Bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver. C'est demain, jeudi, que l'Assemblée nationale examinera le projet de loi prévoyant un référendum pour permettre au président Blaise Compaoré d'être à nouveau candidat l'année prochaine. Celui qui est en charge de la sécurité est le commandant, en tout cas le chef. Ils ont reçu des instructions pour que nous libérons les lieux. On n'est pas là pour affronter les CRS. De toute façon, nous n'avons pas les moyens de les affronter. Nous souhaitons tout faire pour que l'ordre règne ici. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas commencer un combat avant que le combat même n'ait commencé. Je pense que si c'est vraiment notre Burkinabé, nous allons pouvoir dialoguer. Négociation et négociation. Je pense que si nous avons des leaders, nous allons pouvoir atteindre le bout de la lutte. Parce que c'est demain vraiment le vrai combat. N'usons pas de toutes nos forces maintenant. On ne gagne rien dedans. Voilà. Là maintenant, on prend le bon moment. On est tout l'eau. Il faut nous attendre dans le tout ce qu'on garde pour nous maintenant. Voilà. Tout ici, calme. Il faut qu'on attende dans l'eau. Il n'a pas et on ne va pas bouger où on est, parce que c'est de façon pacifique qu'on est venu camper. C'est le seul message que moi je donne. On n'a pas peur de mourir. Et vous dénoncez tous ceux qui veulent empêcher les députés de voter demain le projet de référendum.
C'est exact. Oui, nous estimons qu'en réalité, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel que de vouloir donc empêcher un élu du peuple d'aller donc à l'Assemblée nationale. Alors pour quelqu'un qui a été élu pour voter des lois, vous dites qu'il ne peut pas donc voter une loi parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais je dis ça, c'est antidémocratique. Ouais. Je dis c'est anticonstitutionnel et c'est très grave. Blaise Compaoré, c'est un patrimoine, c'est une chance. Et Blaise Compaoré n'a pas choisi de modifier l'article 37. C'est le peuple, la majorité du peuple, qui demande que Blaise Compaoré puisse continuer son expertise. Un individu ne peut pas prendre ce pays pendant 27 ans et il ne va pas bouger. Eh bien, là je suis dans les coulisses de la maison du peuple où j'ai été obligé de me réfugier parce que là dehors c'est très chaud. Et là, il y a une atmosphère lourde parce que les gaz sont en train de pénétrer là, à l'intérieur. Je vais retourner sur la scène et puis remonter là-haut pour filmer. On est fatigué. On n'est pas d'accord. On ne va pas casser. Non, on ne casse pas. On bloque seulement la voie. Qui c'est qui est le plus bloqué? On ne casse pas. Vous êtes propre sur Facebook. Non, il va tomber. D'accord. Inch'Allah, aujourd'hui, là, il va tomber. Mourir. Kocham là, il n'a qu'à laisser ce Kocham là. La patrie ou la mort! La patrie ou la mort!
ce matin? Pour soutenir le peuple burkinabé et donner une autre image de la France. On est en train de tourner une page pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière. Aujourd'hui, le peuple burkinabé et l'Afrique sont en train de tourner une page historique. C'est faire sortir un président sans force, sans violence, juste par le pouvoir du peuple, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis là avec mon frère et ami. Et voilà, on est venu libérer Kossiam. Allons à Kossiam. Depuis 5 heures du matin, je dors pas. Parce que je veux que Blaise n'a pas tracé. Il n'a pas parti du pouvoir. Depuis 25 ans, le gars il est là-bas. 27. Oh là d'accord. Mais s'il refuse de partir, non, on continue. Même s'il va nous tuer là. Même s'il va tuer autant de tous. Même s'il va tuer autant de personnes comme il veut là. Il va nous tuer. Le vendredi matin, cette même jeunesse comprend que Blaise Compaoré tergiverse, n'a pas encore démissionné et que l'armée pourrait peut-être se ranger derrière lui. Cette jeunesse, jamais fatiguée, encercle alors l'état-major des armées en centre-ville. Nous ne voulons pas lui laisser le temps de se réarmer pour détruire le peuple. Nous ne sommes pas d'accord. Nous connaissons le président et nous savons de quoi il est capable. Et depuis hier, il a donné deux discours que nous ne pouvons pas accepter. Jamais. Nous allons agir jusqu'au bout. À l'intérieur de l'état-major, la société civile parlemente avec l'armée pour qu'elle se rallie à elle. C'est alors que sur le capot d'un blindé grimpe un lieutenant-colonel. L'officier prend le porte-voix qu'on lui tend. Bonjour camarades. Je suis le lieutenant-colonel Zida. Je vous parle au nom de l'armée du Burkina Faso. L'armée a entendu votre message.
Le message est suffisamment clair. Et nous sommes sortis au nom de toute l'armée burkinabé, au nom des femmes et des hommes de l'armée burkinabé, pour vous dire que nous répondons à votre appel. Toute l'armée burkinabé va accompagner le processus de transition. Et l'armée sera donc au cœur de ce processus de transition, parce que vous n'ignorez pas que toutes les autres institutions sont à ce moment en déliquescence, donc il n'y a que l'armée qui reste encore solide comme institution de la nation. Et donc nous allons accompagner le processus de transition. Qu'est-ce qu'il advient du président Blaise Compaoré? Alors le président Blaise Compaoré a tenu un discours hier soir qui a été rejeté par l'ensemble des composants du peuple burkinabé. Donc je pense que le président Compaoré a pris acte. Est-ce que vous pensez qu'il va démissionner ou est-ce que vous avez lui demandé de démissionner? Si ce n'est déjà fait, dans les heures qui suivent, vous serez clairement situé. Il aura suffi de 48 heures pour faire tomber un régime vieux de 27 ans, considéré jusque-là comme l'un des plus stables et les plus policiers d'Afrique de l'Ouest. Le vendredi 31 octobre aura été fatal pour le pouvoir de Blaise Compaoré, qui, dans une ultime tentative de modification de la Constitution pour briguer un énième mandat, s'est vu chasser sans ménagement du fauteuil présidentiel par la rue. Un déferlement de colère qui l'a contraint, malgré le retrait, tardif c'est vrai, de son projet de modification de l'article 37, à démissionner dans la hâte et à trouver refuge en Côte d'Ivoire voisine. Le lieutenant-colonel Zida a été nommé aujourd'hui, sa nomination a été actée par les différentes forces armées. Est-ce que vous reconnaissez son autorité? Il s'est proclamé chef de l'État. Est-ce que vous êtes encore derrière le lieutenant-colonel Zida en ce samedi 1er novembre? Il y a beaucoup de divergences. Quel est le message d'assurance pour cette population qui s'est beaucoup battue? Vous accuse de trahison. Elles estiment que votre présence aux côtés des armées, côté de l'armée, au nom de la société, n'a pas été faite sur la base d'une concertation de toutes les composantes. Les choses sont allées très vite et personne ne pouvait prévoir comment cela allait se dénouer. Le 31 au matin, nous avons pris notre responsabilité et nous avons appelé les organisations qui étaient là sur place face aux manifestants dans l'objectif d'éviter que les manifestants aillent sur Ossiao, parce que nous savions qu'il y aurait eu des morts. Nous avons pris donc la responsabilité d'avoir une tête-à-tête avec les officiers de l'armée, à qui nous avons dit de prendre leurs responsabilités. S'ils ne la prenaient pas, nous serions obligés de la prendre aux côtés du peuple, mais il y aurait beaucoup de morts. Et nous avons tenu à ce que l'armée nous dise sa réponse avant que nous sortons parler avec le peuple. C'est comme cela et avec notre insistance, aux côtés d'autres organisations qui sont rentrées parce qu'on ne pouvait pas rentrer plus de 5. Et c'est comme cela que l'armée a décidé de prendre ses responsabilités, parce que nous avons dit que face aux morts, il n'y avait plus de question de dire que Blaise avait la légitimité parce que c'était la position de la haute hiérarchie militaire jusqu'à hier. Le lieutenant-colonel Zida a été désigné dans la salle en présence de tous les chefs militaires pour porter l'information. Il ne s'agit donc pas d'un choix du palais citoyen. Nous avons suivi la personne qui a été désignée au sein de la réunion. Le palais citoyen n'y était pas. Cette question doit être gérée par l'ensemble de la classe politique et de la société civile du Burkina, pas par le palais citoyen. Mais au vacarme des vuvuzelas, des klaxons et des sifflets s'ajoute une autre musique dissonante, celle des annonces désordonnées
de militaires ou de civils qui souhaitent endosser à leur tour le rôle d'hommes ou de femmes providentielles pour la transition. C'est l'ambition du général Louguet, militaire à la retraite, que le peuple appelle de ses vœux. Mais le dimanche 2 novembre, lorsqu'il fait une déclaration au siège de la télévision nationale, devant des caméras éteintes et dans la plus grande confusion, il est déjà un peu tard. C'est une scène surréaliste qui s'ensuit, où l'une des chefs de file de l'opposition, Sarane Séré-Sérémé, croise le général Louguet. Coup de feu à la RTB. L'armée aura cette fois-ci repris la main. Elle assure que de nouvelles discussions auront lieu très vite avec l'opposition. Une opposition qui apparaît cependant affaiblie, divisée et qui n'exclut pas une entente avec les militaires. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Seul l'intérêt supérieur de la nation prime. Le présent projet de charte de la transition a été adopté à l'unanimité. Le Britannier, s'il vous plaît. Le Britannier. Et celui a rassemblé en l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. La patrie pour la mort, nous vaincrons. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Et M. Michel Kafando, le Conseil constitutionnel, vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président de la transition, président du Faso, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.